J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produit terminé. Vous voyez régulièrement dans mes rotations make-up, je finis pas mal de petits produits et du coup je vous dis toujours on verra, enfin je vous en dirai plus dans ma vidéo produit terminé et bah là voilà tout simplement. Donc on va essayer de passer un peu rapidement parce que j'ai pas mal de choses, je pense que je la ferai en plusieurs vidéos mais je sais que vous adorez ce genre de vidéo donc let's go, c'est parti. Tout d'abord, de chez Garnier, j'ai terminé la solution micellaire tout en un, nettoie, démaquille et matifie sans rinçage pour les peaux mixtes et sensibles. Bien aimé, bon ça me servait plus pour déswatcher, voilà, vous voyez là quand on fait les swatchs. Bah pour démaquiller ça, voilà, tout simplement parce que bah, je préfère les baumes démaquillants pour le visage ou des démaquillants biphasés tout simplement. Donc voilà, j'ai bien aimé, je l'avais acheté en réduction, belle promo sur Carrefour ou autre. C'était un lot de 2, enfin voilà, je suis bien contente d'avoir terminé et pourquoi pas en racheter pour justement du coup retirer les swatchs. Ensuite toujours au niveau des maquillants, donc ça je l'adore, je ne cesse de l'avoir et je suis contente parce qu'ils le mettent souvent en cadeau. C'est de chez Sephora le super démaquillant The Waterproof aux extraits de bleuet, donc c'était une contenance de 50 ml, donc c'est le fameux démaquillant biphasé, donc avec un côté bleu et un côté transparent. Et du coup j'ai vraiment bien aimé, enfin j'adore ce produit donc voilà je ne cesse de l'utiliser vraiment pour retirer le dernier morceau de mascara qu'il me reste parce que c'est vrai que j'ai un peu de mal à démaquiller le mascara et ça me change la vie. Ensuite de chez Action j'avais acheté ces petites paillettes en fait qu'on mettait dans les cheveux que je n'ai pas utilisé et qui a séché, je n'arrive même pas à l'ouvrir donc je l'ai mis dans les produits terminés. Je ne rachèterai plus ce produit puisque du coup je l'ai même pas ouvert et il est sec. Donc voilà, je suis trop dégoûtée mais bon écoutez c'est la vie donc je vous conseille pas. Ensuite de chez Yada, donc j'avais testé, je l'avais reçu par Sylvana il me semble, c'est le Daily Green Masque, donc c'est un masque tissu. Bon c'est comme je vous dis tout le temps, c'est des masques où je peux pas trop vous donner mon avis parce que bah, je ne vois pas d'effet en une seule utilisation et c'est vrai que bah, j'en rachète pas forcément. Donc voilà, c'était sympa à faire mais c'est pas quelque chose que je rachèterai de moi-même. Ensuite j'ai fini de chez Physician Formula le Butter Blush, c'est la teinte Plum Rose. J'adore les blushs de chez Physician Formula et celui-ci c'était une pure pépite. L'odeur j'adore, enfin franchement très cool. Je ne l'ouvre pas parce qu'il y a encore quelques petites miettes mais du coup voilà je suis bien contente de l'avoir terminé parce que ça faisait un moment que j'étais dessus. Ensuite alors ça je l'ai pas du tout, je l'ai même pas utilisé je pense mais comme il est cassé impossible à revendre et j'ai pas envie de le garder tout simplement. Donc de chez Makeup Academy c'est le Shimmer Highlighter Powder, j'avais dû l'avoir chez Nose What donc voilà je ne l'ai même pas utilisé mais il est cassé donc écoutez je vais le jeter. Voilà il était trop foncé pour moi, je sais même pas pourquoi je l'ai acheté, j'ai vu Makeup Academy je me suis dit allez pourquoi pas mais du coup voilà j'étais un petit peu deg qui se casse comme ça donc ça c'est quelque chose que je rachèterai pas. Ensuite de chez Yves Saint Laurent la touche éclat Blur Primer, enfin je l'ai terminé. Bon il y a encore un fond mais en fait ça pompe plus donc ça sert à rien. Donc c'est une base qui avait des petites paillettes, je pense que vous les verrez encore, des petites paillettes dorées et voilà c'est une base qui coûte très cher. Je ne rachèterai pas tout simplement parce que c'est très cher et que j'ai pas eu de coup de cœur dessus. L'effet blur on le sent vraiment beaucoup, ça fait vraiment un effet poudré mais un effet flouteur etc. Mais voilà je ne rachèterai pas par son prix qui est beaucoup trop élevé par rapport à ce que c'est je trouve. Ensuite de chez Kiko de la marque Wonder, enfin de la gamme Wonder Woman, c'est le Stardust Makeup Fixer. Donc pareil il en reste encore un petit peu donc en fait c'était un spray fixateur qui donnait un effet glowy. Je l'ai pas enfin il reste ça parce qu'en fait là comme c'est la fin ça me fait vraiment des taches sur le teint et c'est vraiment pas très joli donc j'ai arrêté de l'utiliser mais j'avais bien aimé ce produit et j'en étais très satisfaite. Je pense qu'on peut le retrouver en solde ou alors s'il est plus en stock malheureusement on ne pourra plus le retrouver puisque c'était une édition limitée mais en tout cas je suis très contente d'avoir pu le tester. Ensuite de chez Too Faced la Born This Way, donc la poudre fixatrice, je l'avais en grand format que j'ai revendu parce que du coup j'avais le petit format et que j'ai beaucoup de poudre, je me suis dit ça sert à rien de le garder. Je l'ai terminé mais je ne rachèterai pas, je ne suis définitivement pas fan de cette poudre donc je ne la rachèterai pas tout simplement. J'ai pas trouvé d'effet waouh, je la trouve pas si agréable que ça
Voilà, je suis pas hyper fan de cette poudre. Ensuite, de chez NYX, j'ai terminé le Total Control. Donc c'est un petit format pipette, donc c'est un fond de teint, hein, et c'était une toute petite contenance de 13 millilitres. Alors il était très très bien ce fond de teint là. Après j'en ai beaucoup d'autres, donc je ne sais pas si je le rachèterai peut-être un peu plus tard quand j'aurai moins de fond de teint dans mes stocks. Mais je l'ai vraiment bien aimé, et ça je peux vous le conseiller, franchement c'est cool. Le seul bémol c'est qu'il n'y a que 13 millilitres, donc ça se finit assez rapidement. Ensuite, de chez KVD, donc Kat Von D, la mini poudre Lock It, pareil, je ne rachèterai pas, je l'avais en grand format, pareil, je l'ai revendu parce que du coup j'avais le petit format, et c'est des poudres celle-ci je la préférée quand même à la Bandit Way de Too Faced, mais ça reste pas, on a mieux maintenant sur le marché, donc je ne la rachèterai pas. Ensuite, de chez Benefit, la Boeing, donc la Under Eye Setting Powder de Benefit, voilà, c'était la teinte Light Medium Translucent. Je l'avais bien aimé, c'était sympa, mais je ne rachèterai pas. C'était une bonne contenance de 8 grammes quand même, pour un dessous d'œil, c'est largement suffisant, mais c'est pas quelque chose que je rachèterai encore une fois. Je veux tester d'autres choses, celle-ci ne m'a pas plu au point de vouloir faire un backup de cette poudre. Ensuite, toujours de chez Benefit, j'ai fini le Precisely My Brow Pencil de Benefit, qui est un crayon que je rachète et que je rachète, que j'adore. Celui-ci c'était un petit format, et vraiment je peux que vous conseiller ces crayons là, je les adore. J'ai commencé il y a quelques années avec eux, et voilà, je les achète encore et j'aime vraiment beaucoup ces produits là. Ensuite, de chez Rituals, j'ai fini le gel nettoyant pour les mains The Ritual of Sakura. C'était une contenance de 110 ml. Moi je l'ai reçu percé dans le fond, du coup j'étais toujours obligée de le laisser comme ça. Après j'ai pu le transvider vers un autre contenant, mais c'est vrai que c'était un peu chiant, mais sinon il reste très bien, c'est une très bonne odeur, donc voilà, pourquoi pas le racheter par la suite s'il y a une promotion ou autre. Alors niveau bouffe, j'avais acheté ça chez Primark, c'était pas mal cher je crois, 8 € quand même. Donc voilà, et il y avait plusieurs barres Hershey's, je ne rachèterai pas tout simplement parce que j'ai pas été fan des barres. Donc il y avait celle-ci et la classique que je rachète tout le temps, mais du coup j'ai pas été plus transcendée que ça, donc je ne rachèterai pas. Et pareil, j'avais eu ça, des petits Hershey's comme ceci que j'aime beaucoup, mais encore une fois ça coûte un peu cher pour ce que c'est, donc je ne pense pas racheter. Ensuite un baume à lèvres Crayola que j'ai testé genre une fois, 2 fois, il pue. Il sent très très mauvais, donc je ne vais pas le... Je sais qu'il sentait bon avant, donc c'est de la marque Crayola. C'est le High-M 4 grammes, mais voilà, il sent vraiment pas bon, donc je ne vais pas mettre ça sur mes lèvres. Ensuite, de chez Benefit, toujours le Gimme Brow. Donc pareil, c'est un produit, c'est un incontournable. On les a dans les calendriers de l'Avent, on les a dans les machins, les bidules, les trucs. Donc voilà, j'en ai pas mal dans mes stocks et j'en suis satisfaite, donc voilà. De chez Sephora, j'ai fini le fond de teint. Enfin j'ai fini, il y a encore des trucs sur les bords, mais bon. J'ai tellement de maquillage que ça sert à rien que je gratte les bords comme ça. C'est un fond de teint que j'adore et que je rachèterai très certainement. J'avais pris la teinte 10 Ivory et franchement j'aime beaucoup leur fond de teint poudre. Il s'est fini très vite, il a une contenance de 7,5 grammes, mais franchement je rachèterai sans aucune hésitation. Ensuite, de chez Benefit, toujours le Boeing comme ceci, donc c'était le correcteur comme ceci, il était transparent autour et vous aviez une barre colorée au milieu. Bon, il était sympa, mais c'était pas le mascara, l'anti-cerne du siècle, donc je ne rachèterai pas. C'était vraiment pour dire de le finir. J'en avais 3 pots donc de cette gamme là que j'ai revendu parce que bah j'étais vraiment pas fan. J'avais même le Boeing, l'ancienne version, pas la hydratante mais l'ancienne. J'ai pas aimé non plus et que j'ai revendu du coup, donc voilà. Je suis pas hyper fan des anti-cernes Benefit. Ensuite, de chez Sephora, j'avais l'eau micellaire démaquillante comme ceci, qui était en tout petit format. Je suis beaucoup moins fan de ce produit-là que du démaquillant waterproof, donc ça je ne rachèterai pas. Bon, si je l'ai en cadeau, encore une fois, je l'utiliserai, mais c'est pas quelque chose que j'aime autant que ça. Ensuite, de chez The Color, rayon comme ceci, Jumbo, j'avais eu à Noël, je crois, et en fait, il est tout sec. Vous voyez ? On n'arrive pas à avoir grand chose, donc je vais le jeter malheureusement. Je crois que je l'ai même pas testé, du coup j'ai même pas eu le temps. J'ai testé les autres, mais celui-ci je vous avouerai que je l'ai pas testé. Pourtant il se clipse bien, je comprends pas qu'il a séché comme ça. Mais bon, donc ça va finir à la poubelle. Pareil pour bah du coup je pense que c'est la même gamme. Pareil, le crayon.
Voilà, c'est pour mettre ça dans votre muqueuse. Bon courage. Donc voilà, ça pareil, je vais jeter puisque impossible à porter. Pareil pour ce crayon, alors lui il a même plus de marque. Mais pareil, il a séché de ouf. Celui-ci, ah non, je croyais qu'il avait le bouchon. Mais vous voyez, je peux pas forcer comme ça dans ma muqueuse, c'est pas possible. Pareil, ça va à la poubelle. Pareil pour le mascara Yves Rocher, c'est un mascara à paillettes. Mais il est tellement vieux que voilà, je pense pas que ce soit une bonne idée de le remettre sur les yeux. Donc voilà, c'était une collection, je crois, de Noël, où on l'avait eu en cadeau ou je ne sais plus quoi. Il était vraiment pas mal, j'avais bien aimé, je m'en souviens, je le mettais quand même assez régulièrement, mais du coup je ne vais pas le garder, je vais le jeter. Et enfin on va terminer avec deux autres produits et puis après on va arrêter là. Donc encore une fois le Precisely My Brow Pencil en teinte 4.5, comme je vous dis j'adore ce produit là, donc je vous mens pas, hein, j'ai le grand format, j'ai le petit qui est juste là, voilà, je les termine assez fréquemment et j'aime beaucoup ces produits, donc je continuerai à acheter. Et enfin le dernier produit c'est le Upside Down Mascara de chez Sephora, qui à l'époque était une bonne idée. En fait c'était une brosse, alors là c'est un peu collé, voilà, c'était une brosse comme ceci, donc avec les deux il fallait attraper les cils et du coup faire aller comme ça. C'était cool parce que du coup ça faisait bien le devant et le dessous, parce que c'est vrai que moi je mets du mascara, ça fait que le dessous, ça fait pas le dessus, donc c'est vrai que c'était plutôt sympa. Après voilà, il fallait pas se louper. Voilà, il se fait très très vieux, vous voyez, il colle. Ça décolle même plus la brosse, donc ça sert à rien, je vais pas le garder. Je pense que c'est même un mascara qui ne se fait plus, donc voilà, j'avais dû l'acheter en solde chez Sephora, donc voilà, je ne rachèterai pas, mais c'était plutôt original comme brosse. Donc voilà, c'est sur ce que s'achève la vidéo produit terminé. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire vous ce que vous avez terminé ces derniers temps, si vous avez testé l'un des produits que j'ai mentionnés et ce que vous en pensez. Dites-moi tout ça en commentaire, j'en serai ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de petits kisses et je vous dis à bientôt.